Victoire, victoire et victoire. C'est la chose principale que Christ nous a promis. La mort, où est ton aiguillon? Tu as perdu ta force parce que Christ a triomphé sur la mort en notre faveur. C'est pourquoi j'aimerais que vous continuiez de croire que la victoire est la chose majeure. Et nous ne devons pas douter de cette victoire parce que Christ a triomphé pour nous. Christ a triomphé pour nous et cette victoire doit avoir et aura son expression dans notre vie tous les jours. Nous allons encore voir aujourd'hui des choses que nous devons faire puisque notre Dieu nous avait déjà donné la garantie de la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur toutes les œuvres de nos ennemis, la victoire sur tout ce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus de nous. Dieu nous fera triompher, comme apôtre Paul pouvait dire, et nous fait triompher en toutes choses. Nous regardons dans le livre de Jude chapitre 6, un homme qui avait reçu des instructions sur comment il peut avoir la victoire sur les personnes qui le fatiguaient. Jude chapitre 6, du verset 1 au verset 2, je lis: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sous les rochers. Et quelques temps plus tard, un ange était venu voir Gédéon qui était victime de cette situation, mais Gédéon qui avait une vie extraordinaire, une vie bénie, mais victime de quelque chose auquel il n'avait aucune connaissance. Verset 12 au verset 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient: l'Éternel ne nous a-t-il fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ce sont souvent des questions que nous nous posons, mais Dieu m'a donné la cause de cette misère, la cause de cette oppression au verset 25. Au verset 25 il dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Le problème est l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal et qui est à ton père et à Baal, le Dieu sacré qui est au-dessus. Il est de notre responsabilité de renverser des autels. Parce que des autels sont des moyens, des points de contact que des esprits coriaces utilisent pour combattre la vie humaine. Aussi longtemps qu'il y a un autel qui existe dans notre famille, qui existe dans notre grand village, qui existe dans nos régions, le diable va continuer de nous oppresser. Et vous allez voir qu'aucun marabout ne peut exercer sa méchanceté sans un autel. C'est pourquoi Dieu continue de nous dire: renversez des autels. Apprenez, les amis, à vous lever et à renverser des autels. Gédéon avait renversé l'autel d'une manière physique. Mais aujourd'hui, notre âme n'est plus charnelle. Tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Levez-vous, renversez des autels par la prière, par le gène de la prière. Jésus-Christ dit: cette montagne peut bouger par le gène et la prière. Levez-vous et renversez l'autel. Vous êtes toujours des vaillants héros. Il y a encore des prodiges, il y a encore des bénédictions, à condition que vous vous levez et que vous renversez l'autel. Je prie que l'autel principal qui fatigue votre destinée soit renversé. Cet autel qui se trouve quelque part, que vous ignorez et que l'ennemi utilise pour vous ramener en arrière, pour vous bloquer, que cet autel soit renversé pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.